Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va manger à Taste of Paris. Alors ceux qui connaissent pas Taste of Paris, c'est un festival autour de la food, mais vraiment la food globale. Il va y avoir plein de chefs différents, des chefs étoilés, des chefs pas étoilés, des chefs en devenir très prometteurs. Par exemple il y a une bonne sélection je pense de chefs qui sont en ce moment dans Top Chef, des chefs qui sont là depuis des années, qui ont des étoiles, franchement il y en a pour tous les goûts. Et c'est génial ce festival parce qu'en fait ça te permet de tester des plats que tu as pas forcément les moyens de tester en dehors, parce que ça coûte cher, on va pas se mentir, certains restaurants. Et ici ils proposent leur version un peu emblématique de leur plat, en version miniature, moins cher, je crois que ça coûte entre 8 et 12 euros les plats. Après c'est bien sûr en petite quantité, mais ça permet de tester des choses qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de tester ou surtout les moyens de se payer. C'est une super expérience, tous les ans ça revient, habituellement c'était au Grand Palais éphémère, mais là vu que le Grand Palais vient de réouvrir, cette année c'est de retour au Grand Palais et franchement je pense que ça va être majestueux. Allez, je vous emmène avec moi, on va découvrir tout ce qu'on peut y manger. Alors pour le premier plat, on a une brioche perdue avec un peu de caviar sur le dessus. Et franchement, regardez-moi ça, c'est chez Stéphanie Lequelec. Bon, j'ai pas de doute que ça va être bon, je pense que ça va être exceptionnel. Primé par un vinaigre balsamique qui a 100 ans de raffinage. Ok. 100 ans. Ouais. Seulement 400 bouteilles par an, ça correspond à 40 litres. C'est une toute petite production. Sur 40 litres, moi j'achète plus ou moins une dizaine de litres. Ah oui, donc vous faites partie des privilégiés. C'est ça. C'est bien. Alors là on est sur du homard breton sublimé par du vinaigre vieilli de 100 ans. Bon là on ne voit plus le vinaigre mais il était bien là. Et une petite tomate cerise qui est par là. Franchement ça a l'air très très bon. Et c'est le Gordon Ramsay au Trianon. Et ici nous sommes sur des raviolis de canard confit. Franchement ça a l'air vraiment très très bon. Alors là on est sur un beignet à la framboise et j'ai que un quart du beignet. Il était énorme pour 10 € et franchement, c'est comme ça. Bon là je pars pour le deuxième jour de test parce que hier j'ai pas vraiment pu filmer tout ce que je voulais vous filmer, il y avait beaucoup de monde. Du coup j'ai pas forcément pu filmer tout ce que je voulais vous montrer, donc j'y retourne pour déguster encore plein de bonnes choses, vous allez voir. Le programme il est encore meilleur que hier, franchement ça va être excellent. Allez, on y va. Alors on est passé au stand de métro et on a pris les pâtes de Justine Piloty et franchement regardez-moi ça, avec une petite mousseline par dessus, des pâtes, franchement ça a l'air trop sûr. Fais attention d'attraper ton... Ouais le truc. Ah c'est grave bon. Il y a aussi bien sûr Maison Véro qui est là chaque année, qui fait les meilleures pâtes et croûtes de Paris, on va pas se mentir. Et cette année c'est une version poisson à la bouillabaisse, donc très très intéressant. Bonjour. Vous avez ici des petits shoots gratuits, ça tonquet. Donc c'est du sirop Corona de rose. Vous avez ici sans alcool et avec de l'alcool. C'est pour rabat et cheese. Ok. Merci. Merci.
alors là je vous fais une petite pause parce que en fait toutes les prochaines vidéos ont été tournées en slow motion. Voilà, je suis dégoûtée. Je vais essayer de vous arranger ça pour le mieux, mais du coup c'est ni en 4K et c'est tout en slow motion. Bon, je vais accélérer un petit peu, mais bon, c'est pas top. Vraiment, je suis un peu dégoûtée. Allez, je vous fais découvrir la suite. On a pris l'œuf confit chez Yonisada, sauf qu'on a mis un peu de harissa, donc je pense que c'est un peu trop spicy, Yann. Donc là on était au Royal Champagne, on a une raviole de homard, une volaille qui a l'air excellente et un dessert autour de la fraise, pareil ça a l'air trop bon là avec le petit voile au-dessus, j'adore. Donc nous avons un tiramisu à la fraise et au popcorn, ça a l'air excellent. Et ce qui a l'air très régressif et gourmand, c'est un pain au lait façon pain perdu avec de la noisette. Et je pense que c'est des noix de pécan, franchement, ça a l'air très très bon.